Hello la team, j'espère que ça va. Vous savez que le Ramadan approche, donc là en ce moment je fais que des vidéos en fait un peu basées sur la religion et tout. Je suis pas vraiment une savante, une religieuse et tout, mais le peu que je sais, que j'ai appris, que je connais, voilà, j'essaie de partager ça avec vous. Donc n'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et aussi à me donner des conseils par rapport aux trucs que vous savez que moi je ne sais peut-être pas. Donc aujourd'hui, on va parler en fait de l'importance de la sadaka. Voilà, en islam et tout, le fait de donner en fait, voilà, le fait de faire du bien aux gens, de donner sans forcément attendre quelque chose en retour, de donner vraiment pour Allah. Voilà. Le fait de faire la sadaka, en fait, ce n'est pas juste donner de l'argent. Parce qu'il y a des gens qui pensent que faire la sadaka, c'est donner de l'argent, en fait. Mais non, c'est pas que ça. C'est vraiment le fait juste de donner, en fait, avec le cœur pour Allah, sans aucune superstition. Et ça peut être, en fait, juste un sourire sincère à quelqu'un dans la rue, par exemple, que tu connais même pas. Ça peut être juste, en fait, le fait de donner un bon conseil à un de tes proches ou peut-être même à quelqu'un que tu connais pas, peut-être au bureau, mais donner un bon conseil à quelqu'un. Ça peut être le fait d'aider en fait quelqu'un dans la rue à porter ses bagages, par exemple une personne âgée, ou même pas forcément une personne âgée, une personne qui est jeune comme toi, mais qui a beaucoup de voyages, qui a beaucoup de bagages, pardon, qui vient d'un voyage, qui a plusieurs valises, qui est à l'arrêt du bus, par exemple. Tu peux aider cette personne à porter ses bagages. C'est faire du bien à quelqu'un, c'est aider quelqu'un, donc c'est une sadaka aussi. Et même le fait de planter en fait un arbre ou arroser une plante utile, c'est faire de la sadaka. Planter un arbre, par exemple, qui, lorsque l'arbre va vraiment bien pousser et tout, dans un endroit où il fait chaud, juste les personnes, en fait, qui vont s'asseoir sous ce arbre-là et bénéficier de l'ombre de cet arbre, bah, c'est une sadaka que tu as fait parce que ça fait du bien à ces personnes-là. Donc, vraiment faire une sadaka, bah, tu peux, en fait, déjà, tout ce que j'ai cité, tu peux faire ça. Mais également, tu peux donner de la nourriture aux pauvres, aux personnes vraiment qui n'ont pas les moyens. Tu peux donner, si toi, tu as des moyens, même si tu n'as pas les moyens, juste un peu en fait. N'attends pas d'être super riche pour faire la sadaka. Même le peu que tu as, tu peux partager avec les pauvres, avec les personnes qui sont en voyage, les voyageurs, voilà, qui ont besoin d'aide, voilà, les orphelins, ou même aux animaux. Il y a des gens qui donnent en fait de la nourriture aux pigeons. Quand on sort en fait dans la rue, il y a des gens qui donnent de la nourriture aux pigeons. C'est fait une sadaka. Donc voilà, le fait également de creuser un puits, de donner de l'eau aux gens qui en ont besoin, un passant qui a soif, qui s'arrête devant ta maison et qui te demande de l'eau à boire, tu lui donnes, tu as fait une sadaka en fait. Et également, bien évidemment, le fait de donner de l'argent aux personnes qui sont vraiment dans le besoin, aux mosquées par exemple, parce qu'on va prier à la mosquée, mais la mosquée, c'est pas une entreprise qui génère de l'argent. Donc ce sont les fidèles en fait qui viennent prier à la mosquée, qui doivent contribuer en fait aux dépenses en fait de la mosquée. Par exemple, les factures de la mosquée, la facture d'électricité, d'eau et tout. Parce qu'il y a des mosquées même où franchement, il y a la climatisation, quoi. Parce que dans les pays où il fait chaud en Afrique, par exemple, il y a des mosquées où il y a la clim. Donc ça coûte cher en fait en électricité. Du coup, il faut vraiment, si tu as les moyens, tu donnes de l'argent à ces mosquées-là. Et puis voilà, tout ça en fait, ce sont des œuvres bénéfiques. C'est vraiment de la sadaka. Tant que l'intention est pur, est sincère, et tant que tu fais ça vraiment uniquement pour Allah, bah, c'est une sadaka, quoi. C'est vraiment une sadaka. Donc, n'hésitez pas en tout cas à donner parce que vous allez toujours recevoir. Ça seulement, c'est sûr. Vous allez toujours recevoir en fait un retour lorsque vous faites de la sadaka. Peut-être que tu penses que tu vas recevoir en ayant beaucoup d'argent. Souvent, c'est le cas. Quand tu donnes, tu reçois encore beaucoup de l'argent. Souvent, c'est pas forcément de l'argent que tu vas recevoir, mais plutôt la santé, par exemple, voilà, ou la paix du cœur, la paix intérieure et tout. Ça peut être ça. Dieu, tu donnes et Dieu fait en sorte que tu sois toujours en paix, en fait, avec toi-même. Dieu fait en sorte que tu sois toujours en bonne santé. Et ta maman, tes proches et tout, Dieu peut te rendre le bien que tu as fait par la santé. Peut-être que si tu n'avais pas fait cette sadaka, tu allais tomber malade, voilà, gravement, être hospitalisé et tout. Mais, bah, tu tombes pas malade, tu es en bonne santé et tout. Tout ça, c'est un bienfait, en fait, de Dieu. Donc, en tout cas, n'hésitez pas, tant que vous pouvez, n'attendez pas, en fait, d'être super riche pour donner. Voilà, donner avec sincérité, donner pour Allah, donner en... N'attends rien, en fait, lorsque tu donnes. Voilà, n'attends pas forcément en retour quelque chose. Donne avec sincérité,
et forcément, Dieu va multiplier en fait ce que tu lui as donné. Dieu va multiplier en tout cas ce que tu as donné, la sadaka que tu as faite. Dieu va forcément en fait multiplier ça. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire, comme je l'ai dit au début, ce que vous en pensez et à dire également ce que vous avez l'habitude de faire comme sadaka. Et moi, je vous dis à très très vite dans un prochain épisode. Bye bye!